Gagner 300 000 francs par semaine en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'une de mes élèves réussit à faire avec son business en ligne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager son témoignage. Je ne dis pas plus, à tout de suite. Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau ici, je vous encourage à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir de façon hebdomadaire toutes nos vidéos sur la thématique de l'e-commerce, de l'entrepreneuriat et de la motivation. Aussi, dans la barre de description, vous pourrez télécharger votre e-book gratuit 3 secrets de réussite d'un business en ligne que je vous offre gratuitement qui va vous permettre de vous imprégner dans le domaine de l'e-commerce et du business en ligne. Comment cette jeune dame-là a réussi à faire 300 000 francs par semaine? Je vais dire réussi à faire 300 000 francs par semaine de la maison en travaillant en Côte d'Ivoire, en étant en Afrique avec son activité en ligne. Je vais vous raconter son histoire. Pourquoi j'ai décidé de vous raconter son histoire? Parce que je suis certaine que ça va encourager quelqu'un, ça va dire à quelqu'un que c'est possible par rapport à son histoire à elle et aux choses qu'elle a traversées. Vous verrez que vous pouvez clairement aujourd'hui avoir un business en ligne qui marche et qui vous permet, n'est-ce pas, d'avoir quand même une vie moyenne que vous voulez. Quand je dis une vie moyenne que vous voulez, c'est une vie où vous pouvez vous-même payer votre loyer, vous pouvez vous-même payer vos factures sans devoir vous casser la tête chaque fin du mois ou chaque semaine, chaque année, etc. Alors, c'est l'histoire d'une jeune dame, je ne vais pas dire une jeune fille, une jeune dame qui m'avait contacté il y a 2 ans. Cette fille-là, on se connaît d'il y a, on va dire même il y a plus de 2 ans, et qui voulait prendre de la marchandise avec moi pour revendre. Quand elle m'avait contacté, j'étais dans mes débuts dans l'e-commerce. Figurez-vous que c'est il y a 3 ans, je crois. C'était l'une de mes premières clientes en ligne. Et elle voulait prendre de la marchandise pour vendre. Je lui ai vendu de la marchandise. Tout s'est bien passé. Elle a réussi à vendre ses articles et tout. Et elle continuait comme ça à faire son petit bonhomme de chemin en s'approvisionnant, pas seulement avec moi, mais avec d'autres personnes. Aussi, elle avait connu, elle m'a dit qu'avant de me rencontrer, elle avait été arnaquée aussi. Donc, elle avait vraiment perdu son capital et tout. Donc, elle a décidé de rebondir avec un petit capital. Donc, elle avait commandé la marchandise avec moi. Elle avait commandé, je crois, autour de 200 000 francs de marchandises. C'était des chaussures, c'était pas les chaussures, c'était des chaussures qu'elle vendait. Et je vous dis qu'au début, je vendais aussi des chaussures. Et elle vendait comme ça, avec une petite marge et tout. Elle s'approvisionnait aussi localement et elle avait sa petite marge. Elle faisait son petit bonhomme de chemin. Elle faisait ça jusqu'à ce que, parce que je ne faisais pas de formation au début, jusqu'à ce que 1 an après, 1 an et demi, 2 ans même après, 2 ans, après, je commence à donner des formations et elle se rend compte qu'elle peut venir apprendre auprès de moi. Ok, elle m'a dit que Tatiana, oui, j'ai vu vraiment comment tu as commencé et je vois comment vraiment ça évolue pour toi. Je souhaiterais apprendre auprès de toi et tout. Elle m'a demandé la formation coûtait combien. Quand je lui ai dit, elle a dit qu'elle n'était pas prête. Elle a dit, parce que je vous rappelle qu'elle est maman. Elle est maman, elle vit avec son bébé et tout, avec son mari. Et elle se bat comme ça pour soutenir son mari. Et son mari, je vous assure que son mari aussi est son associé dans son activité. Elle m'a dit que c'est même son mari qui l'a encouragée à prendre la formation avec moi. Vous voyez, je crois même que c'est son mari qui m'avait rencontré. J'avais rencontré son mari avant de la rencontrer elle. Etc. Jusqu'à ce qu'elle prenne la formation. Elle a pris la formation, on va dire 2 ans et demi après, ou 3 ans même possible. Elle a pris la formation. Quand elle a pris la formation, et elle a vu qu'elle pouvait elle-même s'approvisionner à l'international pour avoir plus de marge et tout. Elle a vu qu'effectivement, c'était une vraie opportunité pour elle pour avoir le maximum de clients parce qu'elle avait une large gamme de produits. Elle pouvait avoir plus de marge. La marge est vraiment importante quand tu es entrepreneur. On peut avoir 2 entrepreneurs. Un entrepreneur qui fait 10 millions de chiffre d'affaires annuel. Un autre entrepreneur qui fait 100 millions de chiffre d'affaires annuel. Pendant que celui qui fait 100 millions de chiffre d'affaires annuel, il a 10 millions de bénéfices nets. Et celui qui fait 10 millions de chiffre d'affaires annuel, il a 7 millions de bénéfices nets. Entre les deux, qui gagne? Qui gagne?
c'est celui qui a 10 millions de chiffre d'affaires parce que en fonction de son chiffre d'affaires, son bénéfice est énorme. Ça aussi, c'est la capacité, c'est l'une des capacités des entrepreneurs. Et surtout, je vous dis surtout, quand vous êtes dans les produits, quand vous vendez des produits et que vous réussissez à faire une grande marque, vous avez un grand avantage parce que la plupart des entreprises à produits, par exemple, pour ceux qui sont en Europe et que même qui font Amazon FBA, qui sont dans les produits, c'est-à-dire que qui achètent du stock, on leur conseille comme marge autour de 25 à 30% de marge nette. C'est-à-dire qu'avec tous les frais que tu vas payer, etc., tu vas te retrouver autour de ça. Pendant que si tu arrives à vraiment tenir un business où tu as une marge de moins 50% de net, tu es vraiment bien parti. Pendant que cette bonne dame-là, elle m'a dit qu'elle arrive à faire 100% de bénéfices sur ses produits. Comment est-ce qu'elle y est arrivée? Quand on a commencé à travailler ensemble, je lui ai dit, concentre-toi sur une niche qui va te porter, ok? Qui va te rapporter beaucoup. Fournis beaucoup d'efforts sur la niche qui va te rapporter beaucoup. Elle m'a dit, ok. En fin d'année, l'année dernière, c'est l'année dernière même qu'elle a pris sa formation, en 2019, elle a commencé à vraiment investir dans son business, prendre de plus en plus de marchandises et à tout faire vraiment pour écouler son stock. Elle faisait vraiment ce que je lui disais. Elle travaillait sur comment communiquer sur Internet, comment faire présenter ses produits et tout. Et elle a vu que les clients venaient de plus en plus. Le truc avec l'entrepreneuriat, c'est que quand tu fais une méthode, tu utilises une méthode qui ne marche pas, tu as la possibilité de tester en même temps des méthodes qui fonctionnent. Elle voyait son activité s'améliorer comme ça. Elle voyait qu'il y avait plus de personnes qui la contactaient par rapport à ses produits et tout. Elle m'a dit, Tatiana, je suis débordée de commandes. Je dois stopper les commandes parce que je suis débordée. Je fais waouh. Et je lui demandais, c'est cette année que je lui ai demandé comment tu arrives à quantifier, est-ce que tu notes tes ventes, combien tu arrives à faire par semaine en vente. Elle m'a dit, je suis arrivée jusqu'à 300 000 francs par semaine de vente dans mon activité, sans compter qu'elle a au moins 50%, voire même 100% de bénéfices sur certains produits. Elle s'en sort pleinement. Elle a vu son activité avancer. Une jeune dame qui faisait du commerce comme ça localement, là, elle avait ses petits 100 000, elle faisait son commerce et tout. Jusqu'à ce qu'elle puisse vraiment, elle a pris, quand elle prenait la formation, elle dit, vraiment avec tout ce que j'ai appris, je vais mettre toutes mes économies à acheter mon stock et à vendre parce que je sais que ça va marcher. Et elle a fait ce pari-là. Elle a vu son activité exploser. Dernièrement, elle me disait, il faut que je crée mon entreprise. Elle n'a plus peur de créer son entreprise. Et ça, j'ai envie, je vais vraiment vous le dire, j'encourage vraiment tous mes étudiants à créer des entreprises. Vous pouvez commencer dans l'informel, mais travaillez jusqu'à ce que vous soyez capable de tenir une entreprise qui va supporter toutes ces charges et qui va générer de la trésorerie. J'ai une élève comme ça aussi. Je vais vous raconter, son témoignage est assez particulier. Je vais vous raconter aussi son témoignage. C'est une femme vraiment extraordinaire qui a vraiment fait des exploits, voilà, comme on dit, dans son business. Je vais vous raconter son histoire aussi. Mais je vous encourage vraiment à, si vous avez une petite activité, même si vous vendez des stylos, vous voyez que vous allez pouvoir créer votre entreprise aujourd'hui. Certaines personnes me disent, Tatiana, on se rend compte que depuis que tu as commencé ton activité, tu as modifié certaines choses par rapport à ton activité jusqu'à aujourd'hui. Tu as modifié le type de produit que tu vends, tu as modifié la manière dont tu vendais tes formations, etc. Mais c'est ça l'objectif. Imaginez, cette fille-là, elle a commencé, elle s'approvisionnait localement, etc. Quand elle a vu qu'elle avait la possibilité d'avoir elle-même son circuit d'approvisionnement et de faire plus de marge, elle a réorienté son activité. Elle a réorienté son activité, elle a réorienté sa façon de communiquer, elle a réorienté la manière dont elle présentait ses produits, elle a réorienté son branding, etc. pour avoir plus de résultats. Elle sera entrepreneur parce qu'elle s'apprête à créer son entreprise. C'est possible pour toi qui me regardes de réussir à le faire. Si tu me regardes encore que tu te demandes si monter un business en ligne c'est une bonne idée ou pas, tu es tout simplement en train de regarder passer les opportunités. C'est tout simplement ce que tu es en train de faire. Parce que
Ceux-là qui se donnent le courage de travailler ont des résultats aujourd'hui. Elle, malgré qu'elle a sa fille, voilà, elle travaille de la maison. Elle se donne à 200% sur son activité pour avoir des bénéfices, pour réussir à subvenir aux besoins pour aider son mari et à subvenir aux besoins de sa maison. Et c'est ça en fait. C'est ça. Vous devez être capable de le faire. Rien ne vous empêche aujourd'hui. Rien ne vous empêche aujourd'hui de le faire. Mais tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous concentrer sur votre activité. Vous concentrer sur votre activité et de voir que effectivement ça marche. Voilà les amis, comment est-ce que vous devez faire et vous pouvez faire aussi pour vraiment agrandir vos revenus. Dernièrement, elle me disait par exemple que Tatiana, des gens me posent beaucoup de questions par rapport à mon activité et tout. J'ai envie de vraiment travailler à aider certaines femmes à monter leur activité. Elles veulent que je leur montre comment je l'ai fait, etc. Je lui ai dit, mais vas-y. Tu as quelque chose. Aujourd'hui, tu connais quelque chose que tu peux apprendre. Genre, moi, je t'encourage simplement à le faire. Ça va te faire une autre source de revenus. C'est ça, en fait. C'est ça le game. C'est ce que vous devez vous atteler à faire. Donc, ne laissez plus passer le temps. On est 2020 en train de partir. Pour ceux qui veulent se mettre au travail, vous savez, je suis disponible pour vous aider à monter votre activité, à vraiment parfaire votre e-commerce et à vous aider à devenir des entrepreneurs en ligne à succès. Voilà les amis pour cette vidéo, ce que j'avais à partager avec vous comme témoignage. J'avais pas l'habitude de partager les témoignages de mes élèves avec vous, mais je vais vous partager aussi de plus en plus des témoignages de mes étudiants qui ont vraiment performé et dont je suis particulièrement fière. Allez, on se dit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt. Bye bye.